Bonjour, donc pour cette première capsule vidéo de la Librairie de la Liberté, nous avons décidé de vous faire un petit retour sur des coups de cœur des libraires en 2015, mais aussi pour des trucs à surveiller en 2016. Alors, je me présente, mon nom est Jean Labrec, je suis spécialiste de la littérature science-fiction et fantasy à la librairie, et les livres dont je vais vous parler sont des livres de ce genre littéraire-là. Le premier livre que j'ai à vous parler, c'est un livre québécois de l'auteur Philippe Aubert-Côté, chez les éditions à lire, ça s'intitule Le jeu du demi-urge. Si vous ne connaissez pas M. Côté, c'est bien normal, c'est un auteur qui vient de paraître son premier roman, c'est paru au mois de septembre, mais déjà c'est un roman qui est très bon. Un premier lancement, un premier livre qu'on se dit vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'histoire, ça se passe d'environ 1000 ans. C'est l'être humain a muté, est rendu des hermaphrodites dans lesquels ils peuvent inclure des fonctions mécaniques dans leur peau. Et leur but maintenant est de pas conquérir l'espace, mais peupler l'espace pour apporter la vie un peu partout sur de nouvelles planètes. On suit donc les aventures de ces nouveaux humains qui s'appellent les Eridani et qui sont sur des vaisseaux pour aller coloniser des planètes. Le but n'est pas de conquérir le monde, mais bien d'apporter la vie partout dans l'univers. Alors, le vaisseau lequel on suit, il y a comme deux histoires. On suit la quête du vaisseau, mais aussi le vaisseau arrive sur une planète et c'est l'histoire aussi de la planète qu'ils essayent de coloniser. Il y a un des scientifiques qui fait partie de la mission qui va créer des êtres intelligents, qui va s'appeler les Mikaï, et qui, eux autres, ils vont les aider à coloniser, mais bientôt, les Mikaï vont avoir leur propre société, leur propre tradition, et ils vont comme se rebeller contre leur propre dieu, leur créateur. Donc, l'histoire, c'est vraiment ça. C'est palpitant. C'est vraiment... Là, pour un premier roman, on est vraiment... on est jeté à terre, comment c'est bien expliqué, l'histoire est bien ficelée, c'est vraiment très complet. On a très hâte de lire les autres prochains romans de M. Côté parce que c'est vraiment excellent. Deuxième roman que je vais vous parler, en fait, c'est une petite série. La série s'appelle La mer éclatée de l'auteur Joe Abercrombie. M. Abercrombie, c'est un auteur anglais d'Angleterre qui a l'habitude de créer des grosses séries fantasy. Vraiment, là, il y a une série de livres de 3 livres, de presque 1000 pages par livre. Il a continué de faire d'autres histoires, environ 600-700 pages. Ces deux livres-là, qui sont parus en 2015 les deux, tournent autour de 400-500 pages, donc c'est beaucoup moins que comparativement d'habitude, mais ça se lit d'une facilité déconcertante. L'histoire en général, c'est dans un univers où c'est une mer, où est-ce qu'il y a plusieurs petites nations autour de la mer, donc une mer qui est éclatée. La mer est comme dirigée par un pays qui est dirigé par un haut roi. Et on suit l'histoire d'un petit pays qui essaye de se révolter contre le haut roi. C'est absolument fascinant, encore une fois. La grosse qualité de M. Abercrombie, c'est de créer des personnages très humains. Ce qui est difficile des fois dans du fantasy, parce qu'on suit souvent des chevaliers ou encore la royauté ou des grands mages qu'on se trouve un peu déconnectés par rapport à ce type de personnages-là. Mais Abercrombie crée des personnages, même si c'est de la royauté, qui sont très humains, qu'on sent très liés, qui viennent nous chercher, qui ont des problèmes de capacité physique ou des problèmes de s'adapter à la société, qui fait qu'on se retrouve dans ces personnages-là. Et c'est une lecture absolument divine. D'ailleurs, le tome 3 va sortir au mois de février, je crois, au Québec. Donc, on va pouvoir compléter la série dès 2016. Et pour 2016, je pense que moi, qu'est-ce qui va être très gros, c'est la série The Expanse. Si ça vous dit de quoi, c'est normal. C'est parce que c'est une série qui a été mise en série télévisée qui passe actuellement à Space au Canada. C'est une série basée sur les séries de l'auteur James S. A. Corey, qui est un collectif d'auteurs, c'est 2 auteurs. Actuellement, en français, il y a 2 volumes qui sont parus. Le premier qui est ici, L'éveil du Léviathan, et le deuxième, La guerre de Caliban. D'ailleurs, L'éveil du Léviathan est aussi disponible en format poche. Et c'est vraiment un space opéra comme on en fait rarement d'aussi bon. On a des batailles dans l'espace, on a du thriller politique, on a des révolutions, on a des guerres bactériologiques.
honnêtement, là, c'est vraiment quelque chose. C'est complot par-dessus complot. Ça fait à peine une semaine que j'ai commencé à le lire et j'ai déjà plus des 3/4 du livre de lu. Puis j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, mais c'est un page-turner, comme on dit en librairie. On ne veut pas arrêter de lire. Aussitôt que j'ai un moment de le lire, c'est vraiment bon. Et voyez-vous, cette série-là, c'est une série à la télévision qui est classée à environ 14 ans et plus. Et je vous dirais que ça fit aussi pour la lecture. C'est environ 15-16 ans, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut vraiment, on peut bien comprendre, mais des bons lecteurs peuvent très bien le lire. Autant l'éveil du Léviathan que le Mer éclaté, ça, il n'y aurait pas de problème pour des lecteurs ados qui veulent lire de la littérature de science-fiction ou de science ou de fantasy. Merci!